Camarades, salutations. Le régisseur et moi-même vous souhaitons la bienvenue sur Radio Férix, le premier podcast de la taverne de Férix qui peut se regarder selon des points abordés. C'est-à-dire que si vous entendez ce signal, n'hésitez pas à scruter votre datapad ou votre holoprojecteur. Alors oui, je sais bien, j'ai une voix et une diction de merde, comme me le disait Papy Dagoba quand j'étais petit. De toute façon, t'es un petit enculé, ta voix elle est aussi moche que ton âme. Et par conséquent, vous auriez préféré un autre animateur et un son de meilleure qualité, mais par les temps qui courent, on fait avec le matériel qu'on a, dérisoire certes, mais qui n'entrave en rien notre cause. Et puis bon, il fallait bien un connard qui se dévoue du fin fond de sa cambrousse férexienne pendant que des petits moutons et des collabos s'engagent dans les rangs de l'Empire. A savoir que cette émission est diffusée sur les fréquences interdites des factions résistantes défendant les très rares propositions d'auteurs dans le milieu de l'entertainment, comme Andor ou Joker. Et si vous êtes dans les transports en commun de Férix, eh bien sachez que ce bulletin est également retransmis dans des navettes disposant de casques ou de holoprojecteurs, à condition que certains passagers ne les aient pas piratés pour mettre leur autotune à fond. D'ailleurs, quelques mesures de sécurité avant d'aborder le programme qui vous attend. Votre attention s'il vous plaît. Nous allons maintenant revoir ensemble les procédures d'embarquement. Dès l'ouverture des portes automatiques, veuillez emprunter la rampe d'accès à la cabine. Avancez le long de votre couloir et occupez tous les sièges disponibles. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé à tous les passagers de garder leur ceinture attachée pendant la durée du vol. Tirez la courroie située sur le côté droit de votre siège et bouclez votre ceinture à gauche. Si vous désirez poser des questions, n'hésitez pas à consulter un membre de l'équipage. Nous allons décoller dans quelques instants. Merci et bon voyage. Je tiens à remercier Eris Doranos pour ce partenariat temporaire et très risqué par les temps qui courent, mais comme il l'a dit lui-même, je suis en phase terminale, donc si je peux mettre ma dans le cul de l'Empire avant de crever, ce sera une victoire malgré tout. Une petite pensée à sa sœur et à tous les autres Férexiens ayant perdu la vie dans le mouvement de résistance survenu lors des funérailles de notre chère doyenne. Il est important de noter que ce jour de deuil est devenu une étape importante, une étape charnière même, dans l'histoire de notre modeste planète, à tel point qu'on en parle dans le système voisin, même si le BSI fait tout pour étouffer cette affaire, désormais appelée l'étincelle de Marva Karassi Andor. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour éviter que notre action n'encourage d'autres peuples et ne couvre de honte l'Empire, ces derniers propagent une rumeur des plus dégueulasses, comme quoi l'étincelle de Marva Karassi Andor ne serait qu'une pure invention issue de la propagande rebelle. Consternant. Mais on ne se laissera pas avoir par ces petits enculés, c'est moi qui vous le dis. Et tant qu'on y est, si vous entendez en fond de la musique hors monde, c'est normal, puisque la sélection de notre unité B2 reconditionnée, Dagobix, est une mixtape regroupant des compositions musicales originaires de différentes tavernes et factions résistantes disséminées à travers notre galaxie, et même venant d'autres galaxies lointaines, très lointaines, comme le Uematsu Midgar. Genre musical non propre ou autre, ne me demandez surtout pas ce que ça signifie, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que ça vient d'une faction résistante très éloignée qui tient elle aussi un troquet. Voilà, je pense qu'il est temps d'aborder le programme qui nous attend, avec le décès de James Earl Jones, suivi d'un petit focus sur sa vie et son œuvre. Viendra ensuite les repérages d'un abonné sur les lieux de tournage des films Star Wars et de la série Andor, l'horoscope de Papy Dagoba, une lecture de quelques extraits de la Haute République. Et pour conclure, je vous en dirai un peu plus sur les vidéos mensuelles d'Andor qui démarreront ce mois-ci. Commençons donc avec Aurélien, abonné de la taverne résistante de Férix depuis peu et déjà fervent défenseur de sa cause. Lui qui est également un passionné de la résistance française et de Star Wars. Sauf que ce monsieur de 38 ans bat tous les records, possédant plus de 1400 livres sur la saga. Romans, comics et encyclopédies confondues. Cet acharné travaille d'ailleurs sur un très gros projet de recensement géographique et cartographique de l'ensemble des lieux de tournage de la saga. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il s'est rendu sur quelques-uns de ces lieux emblématiques, y compris ceux d'Andorre, à Londres et en Écosse. Il a même ouvert un site internet du nom de Star Wars Boarding Pass pour partager ses récits de voyage, mais aussi des photos comparatives entre celles issues des films et les siennes prises sur place, le tout accompagné de compositions musicales favorisant l'immersion. Et il ne s'agit pas là de petits articles avec 3-4 photos uniquement, mais d'une multitude de photographies et de véritables rédactions, nous en apprenant plus sur les styles architecturaux, les secrets de tournage, les problèmes rencontrés lors de ces repérages, les conseils pour les plus courageux qui souhaiteraient se lancer eux aussi dans l'aventure, et j'en passe. Parce que la passion mérite d'être partagée, je me devais de vous en toucher 2 mots. Et j'en profite pour vous annoncer qu'Aurélien nous fera directement part de ses expériences et nous partagera son savoir et sa passion pour cette série que nous aimons tant,
puisqu'il fera son apparition dans au moins une vidéo mensuelle d'Andorre, si ce n'est plus. N'en déplaise aux personnes qui ne savent pas apprécier la véritable écriture, les psychologies non manichéennes, la direction artistique travaillée, la dramaturgie des dialogues, et surtout l'audace de cette pépite dystopique qui nous a rappelé que la qualité d'écriture des romans en univers étendu pouvait se retrouver en live action après toutes ces années. Comme le disait d'ailleurs Frédéric Sigrist lors d'un billet à la radio, Andorre est probablement ce qui est arrivé de mieux à Star Wars depuis la première trilogie. Après, comme je l'ai toujours dit, chacun son Star Wars. La plus grande force de cette saga, c'est justement le fait qu'elle soit riche et qualitative grâce à ses romans, et qu'elle nous propose différents genres, tellement cette galaxie est vaste et ne s'arrête pas au piou-piou. Et après, oui, je sais bien, certains veulent uniquement se bouffer les cahiers des charges et la médiocrité habituelle que leur sert le nouvel entertainment, et vous savez quoi? Grand bien leur face, tant qu'ils y prennent du plaisir, comme j'en avais déjà parlé sur mes vidéos The Acolyte. On ne peut pas forcer quelqu'un à adhérer à son propre prisme, l'important étant de ne pas se mettre à harceler certains fans ou acteurs-actrices, ni de cracher gratuitement sur des propositions quand il y a un véritable boulot sur tous ces corps de métier, avec des phrases de merde comme « Andorre, on s'endort !»« Oh, le jeu des acteurs est haché !»« La force, sinon rien !» Enfin bref, on ne pourra jamais éduquer certaines factions opposées en matière d'analyse ou de décence. En attendant, je vous mets le lien de Star Wars Boarding Pass dans la description. Passons ensuite à l'actualité qui a ébranlé à la fois le monde du théâtre, du 7e art et de la pop culture, avec le décès de James Earl Jones à l'âge de 83 ans. Oui, nous fans de Star Wars, nous nous foutons régulièrement sur la gueule avec nos 10 000 prismes différents, mais nous partageons en ce moment une peine commune, à l'instar de nombreux artistes, comme en témoignent les nombreux hommages que l'on a pu lire cette semaine. À commencer par Mark Hamill et son tweet aussi simple que terriblement émouvant. Repose en paix, papa. Mentionnons également l'hommage de Kevin Costner, à qui il avait donné la réplique dans Jusqu'au bout du rêve, déclarant « Cette voix tonitruante, cette force tranquille, la gentillesse qui émanait de lui. Il y a tellement à dire sur son héritage, alors je dirais simplement que je suis reconnaissant qu'une partie de cet héritage inclut Jusqu'au bout du rêve. Pour les spectateurs qui l'ont vu, vous savez que ce film ne serait pas le même si son rôle avait été incarné par un autre. Lui seul pouvait apporter ce type de magie dans un film sur le baseball et sur un champ de maïs dans l'Iowa. Je suis reconnaissant d'y avoir participé. Repose en paix, mon ami. Et n'oublions pas le communiqué de George Lucas. James était un acteur incroyable, une voix unique tant dans son art que dans son esprit. Pendant près d'un demi-siècle, il a été Dark Vador. Mais le secret derrière tout cela est qu'il était un bel être humain. Il a donné de la profondeur, de la sincérité et du sens à tous ses rôles. Parmi les plus importants, celui d'époux attentionné de la regrettée Cecilia et de père dévoué de Flynn. Une occasion pour Lucas d'évoquer une ultime fois l'actrice Cecilia Hart, mariée à James depuis 1980 jusqu'à ce que la mort les sépare en 2016, cette dernière étant malheureusement décédée d'un cancer de l'ovaire à l'âge de 68 ans. Une bonne partie du public le connaît uniquement à travers les rôles et les voix de Tulsadum, Mufasa et Dark Vador. C'est pourquoi nous allons faire un petit focus sur cet homme exceptionnel jusqu'à 1977. James Earl Jones, né le 17 janvier 1931 dans le Mississippi, est le fils de Ruth Connelly, professeur et femme de chambre, et de Robert Earl Jones, majordome, chauffeur et boxeur. Il est élevé dès l'âge de 5 ans par ses grands-parents dans le Michigan, une transition des plus difficiles pour de jeunes garçons qui développent alors un bégaiement si sévère qu'ils refusent de s'exprimer. Comme il le racontera plus tard, « Je ne pouvais pas parler. Ma première année d'école a donc été ma première année de muet. Puis ces années de mutisme ont continué jusqu'au lycée. Mon professeur d'anglais Monsieur Crouch a découvert en moi un certain don pour la poésie. C'est lui qui m'a aidé à mettre fin à des années de silence, m'encourageant à affronter l'expression orale en me faisant lire de la poésie à haute voix devant mes camarades. Ensuite, son parcours est des plus atypiques. Études de médecine, corps d'entraînement des officiers de réserve, cours de théâtre, service militaire en vue d'un déploiement pour la guerre en Corée, formation des officiers d'infanterie, école des Rangers, commandement d'entraînement par temps froid. Jones devient finalement premier lieutenant avant d'être démobilisé. Il emménage à New York à l'âge de 24 ans, étudie à l'American Theatre Wing, travaille comme concierge, charpentier, régisseur et incarne Othello lors de sa première saison d'acteur, faisant taire par la même occasion ses premiers partenaires sur les planches qui lui avaient fait comprendre qu'un acteur à la peau noire ne pouvait avoir de rôle important. Peu de temps après, il fait ses débuts à Broadway et devient l'un des acteurs shakespeariens les plus réputés des années 60. Au point d'être remarqué par Stanley Kubrick dans Le Marchand de Venise, qui lui offre le rôle du lieutenant Zog dans le brillantissime Dr Folamour. Si vous ne l'avez jamais vu, s'il vous plaît, arrêtez TikTok, les films de merde et même ce bulletin pendant 1h35 afin de visionner ce monument du 7e art. Peu importe si vous l'appréciez, regardez-le au moins une fois pour votre culture.
Pour revenir à Jones, il enchaîne les succès au théâtre, décroche en 1969 le Tony Award du meilleur acteur et le Drama Desk Award. Il participe à la série éducative Sesame Street en tant qu'acteur et réalisateur. Reçoit une première nomination à l'Oscar du meilleur acteur tout en continuant son ascension à Broadway. En 1974, il incarne un éboueur amoureux d'une mère de 6 enfants dans Claudine. Un autre film que je vous conseille pour apprécier ses thématiques et sa performance qui lui a valu une nomination aux Golden Globes. La suite, forcément vous la connaissez, mais il ne faut pas oublier qu'il fut également la fameuse voix de CNN et qu'il est l'un des rares à faire partie de la catégorie EGOT, c'est-à-dire qu'il a remporté un Emmy Award, un Grammy Award, un Oscar et un Tony Award, EGOT formant les initiales de ses récompenses. Avant de conclure le point Earl Jones, rapide retour en images sur quelques-unes de ses interventions et ses prestations. Et comme je sais que certains peuvent avoir des difficultés à lire les sous-titres et à suivre en même temps quand ils regardent un film ou une série, ici il n'y aura pas de sous-titres, afin de savourer l'entièreté de son jeu. L'important sur ces extraits n'étant pas de comprendre, mais de ressentir, d'apprécier, et même pour certains, de découvrir le véritable talent de cet immense acteur et de sa voix si singulière. And you look out too busy to find you, girl. You selling my clothes, my ring, my silver brushes. Give me another chance, baby. I misses you awful. Just don't come on with me, girl. Your Willie's in jail. You just smelling gravy here. Quiet? Yeah. You had a stammer one time. Yeah. I was very quiet then. They told me that they was jobs, you know. Go home, nigger. Goddamn scab. You watch your mouth, Peckerwood. Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force. This is CNN, a network of Turner Broadcasting System. I was hoping I wasn't gonna have to do it this way. What the hell is that? It's a gun. What do you think it is? It's your finger. I am the wellspring from which you flow. When I am gone, you will have never been. What will your world be without me? My son. My son. When we die, our bodies become the grass, and the antelope eat the grass. And so, we are all connected in the great circle of life. Carrie Fisher. And she's a little crazy, so get ready to run. It's not funny anymore, James! Then why am I laughing? Enchaînons avec l'horoscope de Papy Dagoba. Bélier ascendant Banta. Pour les amoureux, tout vous sourit dans votre vie à deux au point de vous rouler dans l'herbe de façon aussi ridicule qu'Anakin et Padmé en rigolant comme des cons. En solo, comme le contrebandier, apprenez à vous écouter. Pensez d'abord à vous. Taureau ascendant Meudorn. La journée se présente particulièrement bien, la chance semble vous sourire et tout est bien plus simple, sauf si vous marchez dans une merde de Gungan, ou pire, que vous en rencontrez un. Gémeaux ascendant Troig. Auprès de votre cercle d'amis ou dans votre relation amoureuse, vous êtes particulièrement réceptif, surtout si vous êtes coquin ou coquine, mais vous finirez cocu. Cancer ascendant Agro-Crabe. Prenez le temps de peser le pour et le contre, mais n'oubliez pas que l'amitié et l'amour sont imparfaits par nature, tout comme les fans de Star Wars qui méprisent les romans de cette saga. Lions Aloriens. Bogano et ses astres parfaitement alignés pourraient bien jouer en votre faveur. Il faut savoir sortir de son cercle de confort et accueillir les occasions qui se présentent, sauf si elles sont sexuellement transmissibles. Vierge ascendant Boglin. Montrez-vous ouvert et bienveillant, pas comme moi. Ne puisez pas dans vos économies pour satisfaire des envies futiles. Mieux vaut acheter la compilation de Max Rebo plutôt que le dernier album de Nakamura. Balance ascendant Porg. On pourrait vous solliciter pour un nouveau poste. Ne craignez pas de ne pas être à la hauteur car vous récolterez enfin les méloruns de vos efforts. Mais gardez toujours un profil bas afin d'éviter de créer la jalousie de vos collègues qui n'ont rien pour eux, comme ce trou de balle de Blevin. Scorpion Scriton.
Vos relations amicales seront enrichissantes et vous procureront beaucoup de bien-être. Surtout si ces amis ont le même prisme que vous concernant Andorre. Sagittaire, ascendant limace de dur à béton. Rien ne pourra vous résister, sauf Adria Arjona. Capricorne, ascendant Iriase. L'ambiance sera la franche rigolade sur votre lieu de travail. Surtout si vous montrez votre Verseau, ascendant Gungan. Vos hésitations pourraient vous faire manquer de belles opportunités. Faites-le, ou ne le faites pas. Il n'y a pas d'essai. Mais il ne faudra pas venir pleurer que rien n'arrive si vous restez les mains dans les poches. Et enfin, Poisson Colo. Attention à ne pas tomber dans le piège des voyantes, rédacteurs d'horoscopes et autres machines prédisant la bonne aventure. Une certaine faction résistante s'est justement fait baiser la gueule avec ça. Passons maintenant à la lecture d'extraits de la Haute République, soigneusement sélectionnés par notre cher Dagobix. Extrait 1. En pleine ténèbres, de Claudia Gray. L'amputation est nette, juste à l'articulation. Vous pourrez donc rapidement porter une prothèse. Et la plaie a été instantanément cautérisée, commenta Orla en constatant que les antidouleurs avaient fait effet sur l'homme au foulard rouge. Vous ne risquez aucune infection. Je me fiche des infections, j'ai perdu mon bras. Il avait complètement retrouvé ses esprits, et la rage montait en lui. Vous autres Jedi, vous êtes responsables de ça. Tout comme vous êtes responsable de la tentative d'enlèvement d'une jeune femme. Orla se releva précautionneusement dans l'espace restreint de la baie utilitaire du vaisseau, ne faisant aucun effort pour dissimuler son mépris. Vous avez reçu des sommations, vous auriez pu vous arrêter, mais vous ne l'avez pas fait, pensant qu'un jeune padawan ne pourrait pas vous empêcher de kidnapper cette fille. Vous vous êtes lourdement trompé sur le sujet et vous en payez les conséquences. L'homme savait pertinemment qu'il était coupable, mais refusait de calmer sa colère, qu'il considérait comme légitime. Ne me prenez pas de haut, les Jedi enlèvent eux aussi des enfants, non? Orla dut mobiliser toute son expérience pour ne pas s'emporter. Les familles confient volontairement leurs enfants au temple, afin qu'ils y soient formés aux voies des Jedi. Personne ne les y oblige. Elle prit une profonde inspiration pour tenter de se calmer, mais n'y parvint qu'en partie. À l'avenir, quand une jeune fille hurle pour que vous la laissiez partir et que vous ne respectez pas son libre arbitre, ne venez pas vous plaindre d'en subir les conséquences. Maintenant, rassemblez votre équipage et quittez cette station dans l'heure, ou nous vous y obligerons. Vous allez nous abandonner sans oxygène et sans nourriture? À l'heure qu'il est, vous avez certainement recyclé assez d'air pour tenir quelques semaines. Nous ne vous laisserons pas mourir de faim, mais nous ne permettrons pas à des kidnappeurs d'aller et venir librement, dit Orla en refermant sèchement le Medipack. Autrement dit, fichez le camp d'ici. Extrait 2, du même roman. Comac plia une épaisse couverture pour former une sorte de tapis de méditation, puis il s'agenouilla dessus. Je contemple le monde à l'intérieur de moi. Je contemple le monde sans moi. Ce mantra l'aidait depuis des années à s'apaiser. Il en appréciait l'équilibre, mais il était désormais devenu trop littéral pour être utile. Je suis un Jedi. Je l'ai toujours été. Mais l'ordre n'a pas de réponse aux questions qui me hantent. Des questions qui ne font que croître avec le temps. L'obscurité règne sur cette station. Mais la forme qu'elle revêt ici est différente, dérangeante. Une conscience dénuée de corps. D'où vient-elle? Comment le côté obscur a-t-il pris forme dans ce lieu? D'ailleurs, comment le côté obscur prend-il forme? Parfois, je me dis que nous, les Jedi, avons notre part de responsabilité. Nous qui refusons de voir la force dans sa totalité, d'en étudier l'obscurité aussi bien que la lumière. Si le côté obscur ne leur était pas aussi étranger, se dit Comac, ils comprendraient plus facilement la nature des idoles. Comment pouvons-nous couper la force en deux? Comment justifier un tel acte de violence? Car ce genre de division est une violence, même si elle distingue l'obscurité de la lumière. Extrait 3. L'orage gronde, de Cavan Scott. Rhys se mordit la langue lorsque Stellan Gios la coupa. Elle n'appréciait pas qu'on vienne livrer ses batailles à sa place, mais parfois, il n'était pas utile de se quereller pour si peu. Elle laissa plutôt les Jedi la conduire hors de la salle d'entraînement, T9 oscillant dans les airs à leur suite. Elle avait toujours autant de mal à croire qu'elle était ici, Rilde Airo, arpentant les couloirs du vaisseau amiral personnel de la chancelière. Elle avait fait du chemin depuis les reportages sur le tissage de paniers en microgravité ou autre histoire sans intérêt que lui dénichait son producteur lorsqu'elle faisait ses premières armes de journaliste sur Cordota. Voilà qu'à présent, elle marchait côte à côte avec des Jedi, et pas n'importe lesquels. Un membre du Haut Conseil, rien que ça. Ril appréciait Stellan. Certes, il était un peu coincé, plutôt sérieux, et, les jours où elle ne se sentait pas d'humeur généreuse, un peu trop enclin à s'écouter parler, mais elle sentait bien qu'il avait bon cœur. Et puis bien sûr, cet emblasté était séduisant, ce qui ne gâchait rien. Cette mâchoire dessinée sous une barbe élégante, ses yeux bleus et ce sourire.
Pas étonnant que le conseil ait décidé de faire de lui le visage de l'ordre. Nibasek offrait un contraste radical avec lui. Alors que Stellan était tout en charme et en politesse, la femme aux cheveux argentés conservait ses distances. Le Jedi expliquait absolument tout, mais malgré tous ses efforts, Reel ne parvenait pas à pousser Asek à s'ouvrir. Quand elle voulait bien parler, cette dernière manifestait un sens de l'humour acide, dont Stellan faisait les frais la plupart du temps. Reel avait l'impression que les deux Jedi ne se connaissaient que depuis peu, mais qu'ils avaient naturellement établi une relation de travail efficace. Même leur duel au sabre laser présentait un intérêt. La journaliste ne pouvait s'empêcher de penser que Nib s'était retenu. Pas au point de connaître délibérément des erreurs, mais par respect envers les membres du conseil. Sans doute s'était-elle comportée de sorte pour la cam, mais cette attitude n'en piquait pas moins la curiosité de Reel. Et puis il y avait Buryaga, le padawan de Nib, et sans doute l'être le plus bienveillant et aimable qu'elle ait jamais rencontré. La sensibilité émanait du Wookiee comme la lumière d'une lampe à halo. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau de la chancelière, au cœur du Coruscant Dawn, Buryaga s'écarta justement pour laisser Reel et T9 passer. Un geste prévenant que son maître ne manqua pas de remarquer. « Burry », dit doucement Nib en limitant le volume de sa voix rauque pour ne pas déranger la chancelière qui, comme elle l'avait mentionné, était en pleine session. « Mademoiselle Dairo est censée nous observer, toi y compris. Nous devrions nous comporter comme si elle n'était pas là. » Le Wookiee se voûta légèrement, et Reel sentit son cœur blindé de journaliste se briser de nouveau. « Ce n'est rien, mon grand, » fit-elle en résistant à l'envie de tapoter son long bras velu. « J'apprécie la courtoisie. La galaxie aurait bien besoin de quelques Buryaga de plus, si tu veux mon avis. »« Et comment ?» ajouta Nib en échangeant un sourire avec elle. Peut-être qu'elle tenait là le moyen de cerner réellement la Jedi, par l'intermédiaire de son padawan. D'un regard, Geos leur intima la discrétion. Reel leur fit signe de continuer et ordonna à T9, par lien neural, de couper le son jusqu'à ce qu'elle ait une idée de niveau de confidentialité de la conversation de la chancelière. Voilà, nous allons passer à la conclusion, et bien en parlant du programme à venir de cette chaîne et de Andor la vidéo mensuelle. Comme vous vous en doutez, la toute première vidéo de cette compilation arrivera fin septembre. Et il s'agira pour la chaîne de la toute première collaboration artistique avec un groupe de Synthwave, eux aussi fans de cette pépite dystopique. Ensuite, en octobre, toujours pour cette compilation, eh bien je revisionnerai Andor 2 ans après, parce qu'il y a tellement à dire, à analyser, à apprécier, à commenter sur chacun des corps de métier. Et donc, pour ce type de réaction 2 ans après, ce sera seulement 1 mois sur 2. Pour les autres vidéos, également 1 mois sur 2, ce sera un type de montage, comme vous le verrez pour cette première vidéo qui arrive à la fin du mois. Et parfois, on pourra même aller un petit peu plus loin dans ces thématiques. Mais bon, si vous avez vu le teaser de Andor la vidéo mensuelle, vous savez de quoi je parle. Et en ce qui concerne donc le restant du programme de cette chaîne, eh bien on se retrouvera pour Folie à 2. Concernant Megalopolis qui sort la semaine prochaine, j'aimerais beaucoup le voir, mais je n'ai pas trop de temps, donc je verrai si j'en fais une critique. Sinon, on se retrouvera bien entendu pour toutes les vidéos réactions du Pingouin. Concernant la vidéo Batman 85 ans, elle arrivera bien plus tard parce que là je bosse sur une certaine vidéo mensuelle d'Andor qui me demande beaucoup de temps. Ensuite, je pense à la fin de l'année, je terminerai enfin cette excellente saison 1 de The Wire que j'ai découvert tardivement et quel plaisir, vraiment. Voilà, Dagobix et moi nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée et on se redit à très bientôt pour un prochain bulletin de Radio Ferrix et on poussera les choses encore plus loin. Allez, salutations camarades!